Bonjour Alexandra Ancidey, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes comédienne et vous interprétez Jean et Béatrice, rôle inversé, donc à Paris au Tête des Béliers parisiens, c'est à partir de demain. Et on voulait vraiment se la lire parce que c'est une pièce québécoise, donc de Carole Fréchette, qui est une grande dramaturge québécoise. Et c'est une pièce que vous avez totalement réinventée à la française. On l'a adaptée, oui, exactement. On a inversé les rôles. C'est une création. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de l'homme est joué par la femme par l'homme. C'est pas vraiment ça, en fait. C'est au départ de la pièce, à l'origine, en fait, c'est une femme qui attend un homme, qui a posé une annonce qui attend un homme, et l'homme doit arriver et il doit l'intéresser, l'émouvoir et la séduire. Et à la clé, il y a une récompense. Et là, en l'occurrence, c'est l'homme qui attend une femme et c'est la femme qui arrive. Oui, mais quelle idée, Alexandra. C'est une idée saugrenue. Mais c'est une idée totalement saugrenue. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, vu maintenant en plus la place de l'homme, la place de la femme dans la société qui a changé, quand même, malgré tout. Je pense qu'il y a une vraie perte de repères des hommes et des femmes, et aussi dans les relations non seulement humaines et amoureuses. Donc du coup, on a voulu intervertir tout ça et voir ce que ça donnait. Et voilà. Oui, Carole Fréchette, elle est, je disais, québécoise. Elle écrit cette pièce en 2001. C'est les rapports finalement entre les hommes et les femmes au Québec à ce moment-là. Et vous vous dites, aujourd'hui, en 2013, tout a changé. Tout a changé. Mais on ne se dit pas tout a changé, mais en effet, en tout cas moi, ma génération de trentenaires, on se rend compte qu'il y a quand même... les hommes sont un petit peu perdus. Oui. Les femmes ont pris leur indépendance. Il y a du féminisme qui est apparu depuis quelques années. Les responsabilités des femmes sont quand même... Voilà, elles ont des responsabilités. Et donc, on ne sait plus trop comment faire dans les rapports amoureux. Et il se trouve que cette pièce raconte ça. C'est une rencontre. Et après, ils vont essayer de créer une intimité, petit à petit. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ça, il faut venir voir la pièce. Au Théâtre des Béliers parisiens pour le savoir. Mais donc, quand je vous dis que vous avez inversé tout ça, vous l'avez dit finalement à l'auteur, vous avez dit, nous, votre pièce, on va la reprendre, mais c'est l'homme qui va faire la femme et la femme qui va faire l'homme. En gros, c'est ça. Voilà, on a dit, nous, on aime beaucoup la pièce originale, mais on a une idée, ça c'est Delphine Gusteau, la metteur en scène, qui a eu l'idée d'inverser les rôles. On s'est dit, et pourquoi pas faire l'inverse? C'est-à-dire, c'est l'homme qui pose une annonce, et c'est la femme qui arrive et qui vient, qui est chasseur de primes et qui vient pour la récompense. Oui, parce que alors, du coup, la femme, elle est très indépendante, finalement. Elle veut faire son avenir, elle veut construire son avenir, et finalement, elle domine quelque part. Ah oui, elle domine. Mais c'est un peu pareil, là. C'est-à-dire que là, il y a la récompense, évidemment. Mais il y a un vrai challenge. Le challenge, c'est par rapport à ses épreuves, et c'est d'arriver à captiver l'homme. Et il se trouve qu'après, ils se prennent au jeu. Voilà. Ouais, c'est Jérémy Covillo qui est l'homme, en l'occurrence. Et donc, finalement, vous le maltraitez quelque part. Oui, mais il me maltraite aussi. Hein, c'est un jeu. Hein, donc on est vraiment dans les rapports humains, c'est-à-dire qu'il y a une vraie bataille. C'est en même temps très ludique et en même temps à la fin, petit à petit on se prend au jeu, ça devient un peu plus profond, ça devient un peu plus dur. Il y a l'enfermement. Ce sont deux êtres qui sont très seuls au départ. Ouais. Et donc ils cherchent finalement, on cherche tous à se rencontrer. C'est rompre la solitude finalement. Quelque part, il y a une volonté d'aller au-delà finalement de cette solitude du monde moderne. Complètement. Mais on est dedans, c'est-à-dire même avec les réseaux, pourtant on a tous les réseaux sociaux, on a Facebook, on a les sites de rencontres, on a les afterwork, on a tout, mais on n'arrive pas à se rencontrer. Et là justement, par le biais d'une annonce... Oui. Il va même coller sur les murs. Hein. Il va les coller sur les poteaux de la ville. Donc il y a un côté un peu onirique et poétique qui est dans l'écriture de Carole Fréchette. Il a déjà rencontré plein de femmes et elle arrive, elle est différente. C'est une chasseur de primes, elle est là pour la récompense. Mais il y a des épreuves. Et donc voilà, donc c'est une guerre, c'est une bataille. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont arriver à se rencontrer? Il faut venir voir la pièce. Alors, la jeune comédienne française que vous êtes rencontre donc Carole Fréchette, la grande dramaturge québécoise. Vous l'avez rencontrée. Vous lui avez dit quoi en fait? Vous lui avez dit votre pièce elle est bien, mais bon, on va se l'approprier. On va enlever les termes un peu trop québécois qu'on va pas forcément comprendre en France. C'est ça que vous avez fait? Oui, il se trouve la metteur en scène l'avait rencontrée il y a un an. Moi, on l'a rencontré tous les trois avec Jérémy, Delphine et moi au mois de mai. Et moi, j'avais déjà envoyé des mails parce que j'aime beaucoup son travail, donc j'ai voulu vraiment lui exprimer ma reconnaissance. Et le fait que j'avais très envie de jouer cette pièce, et il se trouve qu'elle a été touchée, on s'est rencontrés, et elle a été très intriguée dès le départ par le propos et par le fait qu'on veuille changer tout ça. Ça l'a pas un peu dérangé, on va dire, de dire finalement? Si, ça l'a un petit peu dérangé. Elle s'est dit le monde a changé aussi. Elle s'est dit pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. On l'a convaincue, on lui a dit voilà, nous on pense que maintenant les hommes sont à cette place, les femmes à cette place, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, mais en tout cas... Ça apporte une modernité supplémentaire. Et puis on a eu des échos comme quoi, en effet, on ne se trompait pas, parce qu'on l'a joué l'année dernière en showcase. Et notamment Enki Bilal qui avait beaucoup aimé la pièce. Et qui nous a dit justement, c'est intéressant cette inversion aussi des sexes. C'est-à-dire que oui, l'homme est un peu perdu, fragile, face à une femme qui est
Voilà, elle sait ce qu'elle veut. Vous le ressentez, vous, ça, la jeune comédienne que vous êtes, Alexandra, et qui évidemment dans un monde parfois un peu macho, un peu difficile, j'imagine, le théâtre, je ne sais pas, mais vous ressentez finalement cette prise de pouvoir des femmes, aujourd'hui, nécessaire? Je pense qu'elle est nécessaire, oui, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est quand même dominé par les hommes, c'est vrai, dans beaucoup de milieux. Donc la femme a besoin aussi, à un moment donné, de prendre son indépendance, de dire, voilà, non, c'est comme ça. Et oui, je l'ai ressenti. Oui, on est obligé de se forger, voilà, et de s'imposer. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut... Enfin, voilà, je ne dis pas qu'il faut être féministe absolument, mais en tout cas, il faut s'imposer face à un monde, en effet, qui est plus masculin encore, je trouve, même si ça commence à changer. Ça veut dire qu'il faut inverser les rôles. C'est le sous-titre de la pièce, rôle inversé. Vous inversez les rôles. On inverse les rôles et on voit ce que ça donne. Et voilà, et encore une fois, on se sent... Oui, on se sent légitime. On se sent vraiment légitime en ayant fait cette version. C'est une pièce québécoise, très québécoise, évidemment par son auteur, mais universelle aussi quelque part. Complètement, parce que ce sont deux êtres qui sont complètement enfermés dans leur solitude et qui finalement veulent s'en sortir. Ils veulent rencontrer l'autre. Mais comment rencontrer l'autre quand on a nos propres peurs, nos propres enfermements, nos propres névroses? Le propos est là. C'est-à-dire qu'on veut tous... Il y a de plus en plus de célibataires, et malgré justement les réseaux sociaux, etc., on veut tous rencontrer quelqu'un, mais c'est très compliqué. Oui, on apprend sur soi-même aussi, Alexandra Sidey, quand on joue une pièce comme celle-là, où vous êtes donc face à ce comédien, Jérémy Corvillo, et vous êtes là le personnage finalement, à travers cette pièce, le personnage rêvé par Carole Fréchette. Oui, mais on apprend beaucoup. On se sert de notre vécu aussi. Et on apprend, et avec Jérémy, qui est un partenaire exceptionnel, et Delphine, voilà, au départ, c'était une pièce de femme, parce avec Carole Fréchette et Delphine, on a porté le projet, mais Jérémy a été totalement, c'est tout de suite greffé au projet, et il y a eu une vraie complicité, et avec lui, on apprend tous les deux. Et je pense que oui, ça nous sert aussi dans notre vie de tous les jours. Et une passion, qui est celle du théâtre pour vous. Ah, oui. Vous avez joué à Nouilles, évidemment. J'ai joué avec Claude Rich dans Le Diable Rouge. Vous avez joué du Molière, vous jouez tout ça. Et finalement, jouer, c'est votre vie. Quand on est une jeune fille comme vous, on a envie d'aller sur les planches, on a envie que le public vienne vous voir. Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que je fais ce métier, de défendre de beaux textes, de défendre de beaux rôles, de partager une émotion, de raconter une histoire. Et c'est la plus belle chose, oui, c'est ensuite le retour du public et qu'on ait passé un bon moment et qu'on ait transmis quelque chose. Merci, en tous les cas, pour Jean et Béatrice, Alexandra Sidey. On était vraiment ravis, on vous souhaite le meilleur pour cette pièce et au-delà. Et allez la jouer au Québec un jour. J'espère bien, on y pense. Merci. Merci beaucoup.